Monsieur Couteau, on sait que la situation sanitaire en France implique parfois des déprogrammations dans les hôpitaux. Quelle est la situation dans les Landes? Alors effectivement, hein, on travaille à monter, on va dire, en tout cas à organiser mieux les hôpitaux pour qu'ils puissent faire face à toute vague d'hospitalisation. Aujourd'hui, on n'est pas sur un schéma qui, ou en tout cas sur une réalité d'augmentation forte de patients en hospitalisation. Pour autant, on a davantage de patients en réanimation sur un rythme de 12 patients en même temps sur des capacités du département qui sont fixées à 18. Donc l'objectif, c'est de travailler progressivement sur une montée en charge de cette réanimation, pas trop tôt, en fonction des besoins, pour aller jusqu'à 40 lits de réanimation. Donc ça veut dire que derrière, on déprogramme. Déprogrammer, ça veut dire faire moins d'opérations chirurgicales, donc notamment des opérations programmées. Ça veut dire les décaler dans le temps, et bien sûr, c'est prendre en compte les opérations qui ont un caractère d'urgence, ou bien certaines pathologies particulières, des césariennes, dans le domaine de la gynécologie obstétrique par exemple, aussi maintenir tout ce qui est prise en charge de la cancérologie. Donc déprogrammer, ça veut dire réduire le nombre de salles d'opération. En tout cas, c'est ce qu'on fait dans un premier temps, par exemple à l'hôpital de Dax, de façon à récupérer des moyens humains pour les mettre à disposition de la réanimation ou d'unités spécifiques Covid aussi, puisque tous les patients qui sont hospitalisés pour le Covid n'ont pas lieu d'être hospitalisés en réanimation, mais également dans des unités spécifiques de médecine, parce que pour autant, ils ont besoin d'une surveillance aiguë. Pour chacun des deux hôpitaux, Dax et Mont-de-Marsan, quel est le niveau aujourd'hui de déprogrammation? Alors, d'abord, il faut qu'on travaille sur une organisation publique-privée. Ce n'est pas simplement l'hôpital qui doit déprogrammer. Ce qu'on souhaite, c'est que l'ensemble du système hospitalier départemental, cliniques et hôpitaux, s'engage dans cette organisation de déprogrammation. Donc aujourd'hui, plus que de donner des chiffres, c'est vraiment le message, c'est vraiment sur les sujets sur lesquels on travaille, c'est qu'il y ait vraiment, à la fois au niveau de Dax et à la fois au niveau, on va dire, du nord et de l'ouest jusqu'à Aire-sur-Adour, une organisation entre clinique, hôpital, pour mettre en place soit des unités Covid, ou en tout cas que les moyens des uns puissent servir soit en termes d'activité, soit en termes de ressources humaines à l'autre. Alors aujourd'hui, d'ores et déjà, il y a des choses qui sont engagées. On est aujourd'hui sur une 50aine de lits de médecine Covid. J'ai dit qu'on renforçait la réanimation aussi de quelques lits. Donc ça veut dire concrètement que chacun aujourd'hui, enfin toutes les cliniques et les hôpitaux sont invités à collaborer entre eux justement pour mettre en place, ou en tout cas trouver les passerelles, transférer des patients quand il le faut de médecine de Covid, transférer pour de la chirurgie quand elle ne peut pas être faite à un endroit pour pouvoir la faire de l'autre côté. Et globalement, on part ensuite sur un phasage à 2 niveaux pour que justement on puisse progresser dans le temps en fonction des besoins. On ne veut pas aller trop vite parce qu'il n'est pas question de vider des lits comme on a pu le faire sur la première phase. Donc on adapte au fur et à mesure, même si on a bien évidemment un schéma de progression. Aujourd'hui, 5 blocs opératoires sur 9 fermés à l'hôpital de Dax, ça veut dire que plus de la moitié des opérations sont déprogrammées? Voilà, c'est peut-être pas la moitié, non, parce que l'activité de 9 n'est pas forcément occupée en totalité, mais voilà, ça veut dire qu'on récupère un certain nombre de moyens humains, des infirmières spécialisées, de blocs opératoires, aides anesthésistes, pour aller travailler justement et soutenir cette activité de lits de réanimation, parce que même pour quelques lits, il faut énormément d'infirmiers spécialisés pour aller sur de la réanimation de type Covid. Et à Mont-de-Marsan, vous avez des chiffres également? Est-ce qu'il y a des déprogrammations déjà? Alors sur Mont-de-Marsan, on n'est peut-être pas tout à fait encore dans ces proportions. Pour autant, voilà, on a aussi des unités de chirurgie qui sont réduites de quelques lits pour justement conforter
également l'augmentation des besoins en réanimation Donc, ça a commencé et en aussi médecine. Ça a commencé sur les 2 territoires, ça a commencé, et avec l'appui des cliniques également. Sur les EHPAD, 12 d'entre eux qui ont au moins eu un cas en une semaine. C'est le sujet qui vous inquiète parmi tous ceux qui sont évoqués durant cette crise, qui vous inquiète le plus? Oui, voilà. Et ça fait partie de l'organisation hospitalière également. 12 EHPAD, ça veut dire que depuis le rebond, on est aujourd'hui à 34 EHPAD qui ont eu un épisode Covid. Alors je dis qui ont eu parce que 10 en sont sortis et comme vous dites, il y en a 12 autres qui arrivent en quelques jours. Donc c'est une préoccupation. Et là aussi, le secteur hospitalier a son rôle à jouer en appui, de techniques particulières pour aider justement à chacun des EHPAD à réagir du mieux possible. Alors que ce soit par des consultations gériatriques, de l'aide gériatrique, que ce soit par l'équipe mobile d'hygiène pour mettre en place les bons protocoles, pour constituer les zones Covid à chaque fois, que ce soit sur des soins palliatifs, sur des soins de fin de vie. Tout ça, on l'a évidemment à conforter. Et puis ça peut être aussi des appuis en ressources humaines et ça peut aller donc jusqu'à des déprogrammations aussi pour conforter les EHPAD. J'espère qu'on n'arrivera pas là, mais ça peut être une hypothèse justement pour que, parce qu'il y a vraiment, oui, une problématique aujourd'hui sur les EHPAD. Et puis l'autre échelon, on n'a pas parlé, mais il ne faut pas l'oublier, c'est l'organisation entre la ville et l'hôpital, c'est-à-dire tout le rôle des médecins généralistes ou des infirmiers libéraux qui ont eux-mêmes à avoir des procédures simplifiées pour transférer, quand ils le souhaitent, des malades justement qui sont au domicile vers les unités Covid qu'on met en place, et en parallèle pour assurer une fluidité ou en tout cas une sortie des patients et un suivi médical quand les patients, notamment du Covid, mais les autres aussi, sortent de l'hôpital ou de la clinique, pour que justement il y ait ce lien qui soit aujourd'hui facilité parce qu'on a besoin de place, parce qu'on a besoin d'aller vite, parce qu'on a besoin de protocoles qui marchent. Donc il y a de la télémédecine, il y a l'organisation, il y a la PTA qui intervient dans notre département pour assurer ce meilleur suivi. Donc c'est une plateforme justement pour assurer un lien entre les sorties de l'hôpital et qu'il y ait un meilleur suivi. C'est le rôle de l'hospitalisation à domicile et les pivots, c'est bien évidemment les médecins généralistes et tous les professionnels de santé libéraux. Donc c'est quelque chose qu'on a encore à conforter parce qu'on peut avoir un afflux de patients complémentaires par rapport à d'habitude, évidemment.